neurones font leur connexion. Puis le deuxième schéma. Le deuxième schéma, là-bas on trouve l'hippocampe, c'est la région concernée, siège en mémoire du travail. Ici, c'est les cellules astrogliales. Ces cellules ce sont des genres du neurone qui se trouvent dans la partie hippocampe. Ici, on voit le THC qui se fixe sur ces cellules astrogliales et qui bloque la connexion entre les neurones. Alors, on remarque une diminution dans la capacité de connexion. Et enfin, la personne trouve des difficultés à réaliser les tâches. Merci. Bon, nous remercions l'INSERM de nous avoir donné l'occasion à réaliser notre travail et nous remercions notre professeure Madame Sounir Khadija qui, avec ses conseils et ses remarques, aussi ses critiques, a contribué à l'avancement de notre travail. Merci. Levez-vous, donc on va tous les féliciter. Merci bien, donc on va passer aux questions. Ouais. La dopamine, c'est une cellule fabriquée par les neurones. C'est là le problème. C'est pas ça ramène à une autre question. Est-ce que la cellule est différente des neurones dans le cerveau? Non. Donc un neurone ne va pas produire un neurone. Oui. Donc ça produit quoi? C'est quoi la dopamine? C'est une substance. Voilà. C'est pas parce que depuis le début, vous répétez la dopamine est une cellule. Produite par le neurone. C'est pour ça la Alors, moi j'ai juste une petite remarque en fait par rapport à la façon de présenter. Ouais. Vous avez commencé par l'introduction, l'objectif, et vous avez conclu, et c'est après que vous êtes revenu pour nous expliquer les schémas. Oui. Pourtant j'ai oublié et aussi quand on conclut, nous envoyons les messages plus clairs. Après avoir conclu, on peut mieux comprendre ce que se déroule dans le schéma. C'est une façon de voir les choses. Alors moi je veux revenir juste de quoi est constitué le cerveau, parce qu'il y a eu une petite confusion aussi que j'ai notée lors de notre oral. Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce qu'on trouve dans le cerveau? Il y a des régions, chaque région a des structures, d'accord. Mais quelle est la plus petite unité qui constitue le cerveau? D'accord, il y a des structures. Ici, nous avons parlé de l'hippocampe. C'est là où c'est la mémoire qui donne la capacité à une personne de réagir, de calculer, de réfléchir. C'est ça la relation du cerveau avec notre sujet. Mais moi, ma question, de quoi est constitué le cerveau? Qu'est-ce qu'il y a dans le cerveau? Qu'est-ce qu'on trouve dans le cerveau? Des cellules. Comment on appelle ces cellules? Neurones, des neurones. Est-ce qu'il n'y a que des neurones dans le cerveau? Non, il y a des autres... il y a des autres cellules. Oui, comment on les appelle? Des nerfs. Non, les nerfs, ils sont périphériques.
Il y a des nerfs aussi, mais bon, il y a des neurones, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Cellules astrogliales. Oui, d'accord. Alors, c'est pour revenir à ça, parce que tu as dit tout à l'heure, ce sont des genres de neurones. Non. Dans le cerveau, il y a donc des neurones. Effectivement, on parle toujours de neurones, mais il n'y a pas que ça. Donc, il y a ce qu'on appelle des cellules gliales. Les cellules gliales, il y a 3 types, dont les astrocytes, qui est sur votre schéma. Donc, le schéma que vous avez présenté là-bas, donc vous avez donc une synapse entre 2 neurones, le présynaptique et le postsynaptique, et à côté, il y a un astrocyte, donc il y a une cellule astrogliale. Donc il y a des neurones, c'est juste pour que ça soit bénéfique quand même, il y a des neurones et il y a des cellules gliales. Ce n'est pas la même chose. Les neurones sont des cellules excitables qui peuvent faire transmettre l'influx nerveux. Par contre, les cellules gliales, ils ont un autre rôle. Ce n'est pas le même rôle. D'accord? C'était juste une remarque.